Praise the Lord, my viewers, my dear viewers and listeners, wherever you are around the globe. I'm Apostle Enoch Kibingila of the Great Mission of God. As you subscribe to our YouTube channel, which is the MGC channel, as you are watching this message, this video, I just want to let you know that we will be airing our services in different languages like English, French, Kiswahili, and Kirundi. So I invite you to choose the language of your choice once you are with us. And God will bless you. Thank you for being with us. God bless you. Ndugu zangu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji, mimi ni mtume Enoch Kibingila wa kanisa la Great Mission of God. Niko hapa kuwajulisha kwamba vipindi vyetu vitakuwa vikiendeshwa katika lugha tofauti kama Kiswahili, Kiingereza, Kifaransa, Kirundi na zingine zitakuja kadiri Mungu atakavyokutuwezesha. Kwa hiyo ninakualika kadiri ulivyo pamoja na sisi, utakavyo subscribe kwenye channel hii yetu, huo ukichagua kipindi cha lugha inayokupendeza, chaguo lako. Kwa hiyo ninawatakia wakati mwema kadiri mlivyo pamoja na sisi. Mungu awabariki. Gloire à Dieu. Bien-aimés, mes téléspectateurs partout où vous êtes dans ce monde. Moi qui vous parle, c'est l'apôtre Enoch Kibingila de l'église de la grande mission de Dieu. Je suis ici juste pour vous informer que nos services, comme vous vous abonnez sur notre YouTube, notre chaîne YouTube, que nos services seront en différentes langues, comme le français, l'anglais, le kiswahili, le kirundi. À cet effet, je vous demande de choisir le service ou le programme qui vous sera communiqué dans la langue de votre choix. Pour cela, nous sommes très heureux de vous voir abonné à notre chaîne et de suivre nos activités. Nous disons, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Imana ishimwe, ihabwe icyubahiro. Bakundwa banje, muri kundeba aho muri hose kwisi yose, yewe uri imbere zanyu ni Apotre Enoch Kibingila w'urusengero rwa Great Mission of God. Je hano kubamenyesha yuko gahunda zacu, programe zacu tuzajya tuzibazanira mu ndimi zitandukanye, mu mvugo zitandukanye, nkuko muzaba mwifatanyije natwe kuri iyi chaîne. Hazaba mu Kirundi, havuga Kirundi, Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili, izindi mvugo zizaza nk'uko Imana izabituha ubushobozi. Rero turabashimiye kuba muri kudukurikirana kuri channel yacu ya YouTube. Tuvuze ngo Imana ibahezagire kandi ibahezagire. Murakoze. Muda wa kuweza kusifu na kuweza kumwabudu Mungu wetu. Biblia inasema kwamba Mungu yuko katika sifa za wanadamu. Tunapomwabudu Mungu wetu yuko mahali pale. Haleluya. Amen. Mahali pote ulimwengu mzima, watazamaji wetu tunawakaribisha muweze kufurahia pamoja na sisi tunaposifu na
huru. Hasa kanisani mwetu jisikie huru kuweza kusifu. Baba, mama, mtoto, unaweza kusimama, unaweza kucheza, unaweza kurukaruka. Ili sifa ziweze kukurudia mtu aliye hai. Haleluya. Amen. Katika maisha yako gundua siri ya kuweza kumwabudu Mungu aliye hai. Dans votre vie, vous devez découvrir le secret d'adorer ce Dieu qui est vivant. Kwa sababu ukigundua siri ya kuweza kumwabudu Mungu, Puisque si tu découvres le secret d'adorer ce Dieu, hautabaki jinsi ulivyo. tu ne seras plus de la même façon que tu es. Utakuwa umebadilishwa. Tu seras transformé. Na kuwa kiumbe kipya. Et elle est une bonne créature. Na utamuona Mungu katika maisha Et yako. tu verras Dieu dans ta vie. Unapomwabudu huyu Mungu usimtazame aliye kando yako. En adorant ce Dieu, ne regarde pas celui qui est à votre côté. Uweze kumtazamia aliyeziumba. Ah, regarde celui qui a créé le ciel. Yule ambaye alikuumba kwa mfano wake. Celui qui nous a créés en son image. Alikuumba akajua wewe ni mzuri kama yeye. Il t'a créé sachant que tu es bon comme lui. Na ndiposa ujue siri ya kuweza kumwabudu huyu Mungu. C'est pour cela que tu dois découvrir le secret d'adorer ce Na Dieu. utamuona katika maisha yako. Et tu le verras dans ta vie. Haleluya. Amen. Ambaye aliumba mbingu na nchi. C'est le temps d'adorer notre Dieu qui est vivant. Or, lorsque nous allons l'adorer, nous vous demandons vous aussi que vous soyez. Na ukigundua siri ya kuweza kumwabudu huyu Mungu, nous entamons l'étape d'adorer notre Dieu. na unapomwabudu huyu Mungu wako, En adorant c'est votre Dieu, uweze kumtazamia yeye. il faut espérer de lui. Kwa sababu unapomwabudu huyu Mungu, Lorsque vous adorez ce Dieu, utamuona katika mahitaji yako yote. tu le verras dans tous tes besoins. Utamuona ukiwa mgonjwa ukipona. Tu le verras quand tu es malade, tu te guérir. Na hiyo yote ukimtazamia na kumwangalia yeye tu. Et tout cela, c'est en l'espérant en lui et en attendant de lui. Na kumweza kumwachia maisha yako. Et en lui et en abandonnant votre vie à lui. Kwa sababu ni Mungu muweza wa yote. Puisque c'est le Dieu capable de tout. Hautabaki vile ulivyo tu. Tu seras plus comme tu es. Utaona mabadiliko katika maisha Tu yako. verras le changement dans ta vie. Na Bwana atakubariki kufanya hivyo. Et Dieu va te bénir en faisant cela. Katika kipindi cha kuweza kumwabudu huyu Mungu. Nous allons à l'étape d'adorer ce Dieu. Soulevez vos bras devant Dieu ce matin. Asante Baba kwa wema wako. Asante Bwana kwa Give
continue to pray and trust Him. And everyone say Amen. Ni wakati mzuri ambapo kwenda kumwalika mnenaji wetu wa siku ya leo. C'est le bon moment, c'est le bon moment d'inviter notre orateur d'aujourd'hui. Nous avons un serviteur de Dieu. Nous les connaissons. Il s'est déjà préparé pour nous faire nourrir à ces temps-ci. Et comme il se prépare, et nous aussi nous préparons. Je vous demanderai d'être tous prêts pour l'accueillir. Comme le Saint-Esprit est avec lui, il va servir avec lui à cet temps-ci. Soyons tous joyeux et recevons de lui ce que le Saint-Esprit nous a préparé. Alléluia! Pour cela, je vous demanderai qu'on l'invite avec plus d'applaudissements. Alléluia! Dans ce cas-là, nous invitons le serviteur de Dieu, l'évangéliste, Momo, qu'il vienne applaudissements. Dis également merci au groupe de louanges. Et dis merci qu'il a permis que je puisse prendre la parole devant vous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Avant que nous commençons, nous allons d'abord prier. Prions. Éternel notre Dieu, notre roi, Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce pour ce moment que tu as rendu possible. Pour ce moment que tu nous permets d'être à ta présence pour davantage nous nourrir de ta parole. Seigneur, Papa, que tous ceux qui sont ici présents, Papa, rentrent bénis au nom de Jésus. Que tous ceux ici qui ne te connaissent pas, Papa, qui rentrent ayant connu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le total contrôle. Je recommande toutes choses entre tes mains et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Le sujet que nous avons à toucher aujourd'hui est très simple. Je veux toucher les versets bibliques dont vous connaissez bien. Mais je vais les toucher d'une autre façon selon que le Saint-Esprit va me conduire. Nous avons deux versets bibliques à toucher. Nous avons Jean le chapitre 1, le verset 12. Nous avons également Romains, le chapitre 8 à partir du premier verset. Tous ces versets bibliques dont nous allons toucher parlent de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Je dis souvent aux gens que depuis que le monde existe, il n'y a jamais eu deux miracles comme le miracle que Jésus-Christ a opéré à la croix du Calvaire. Ça fait presque 2020 ans que cela s'est accompli. 2020 ans. Mais pour celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, ce sacrifice est tout neuf pour lui.
kafara ni kama mpya kwake. Ce sacrifice est tout nouveau pour lui. Kafara hiyo ni kama mpya kwake. J'ai un petit exemple que je prends souvent pour annoncer cette chose. Nina mfano mmoja ambao mara nyingi wanapenda kupeana hapo. Je parle de la loi de la gravité. Huwa anazungumzia sheria ya gravity. Vous êtes d'accord avec moi que n'importe quoi que je laisse là, je lâche, ça va tomber par terre. Je mnakubaliana na mimi ya kwamba chochote kile ambacho nitaachilia pale lazima kianguke kwenye ardhi? On appelle ça la loi de la gravité. Huitwa hiyo ni sheria ya gravity. Quelle qu'en soit la grosseur de la chose, haijalishi ukubwa wa kitu. quand tu laisses, ça va tomber. Ukiachilia kitaanguka. Que qu'en soit le degré de la chose petit, haijalishi hali ya kitu kidogo. même si c'est léger, hata kama ni chepesi, ça va voltiger. Mais ça va toujours finir par tomber. Lakini mwisho itaishia kuanguka. C'est la loi de la gravité. Ni sheria ya gravity. Le plus souvent, mara nyingi les hommes se disent tous sur la terre. Les hommes se disent sur la terre. Wengine wanasema chini ya jua, qui sont tous les enfants de Dieu. Ambao wote ni wana wa Mungu. Ce n'est pas vrai. Sio kweli. C'est pas vrai. Sio kweli. Parce que quand nous regardons dans Jean 1:12, kwa kuwa tukiangalia katika Yohana 1:12, nous allons le lire. Tutakwenda kuisoma. Parce que c'est très très important. Kwa kuwa ni muhimu sana. Mais à tous ceux qui croient à son nom, lakini kwa wote wanaoamini neno lake, à tous ceux qui l'ont reçu, kwa wote waliomkubali pokea, il a donné le pouvoir, alipeana uwezo, de devenir enfants de Dieu, wa kuwa wana wa Mungu, lesquels sont nés, kwa wale ambao walizaliwa, ni du sang, si kwa damu, ni de la volonté de la chair, si kwa mapenzi ya mwili, ni de la volonté de l'homme, si kwa mapenzi ya mwanadamu, mais de Dieu. Bali ya Mungu. Ça c'est le premier verset que nous allons toucher. Hiyo ni mstari wa kwanza ambao tuligusia. Quand nous lisons ce verset, tunaposoma hiyo mstari, nous comprenons que tous les hommes ne sont pas les enfants de Dieu. Tunaelewa kwamba watu wote si wana wa Mungu. C'est tous ceux-là qui ont cru au sacrifice qu'il a accompli à la croix. Ni wale wote walioamini kwa ile kafara iliyotolewa msalabani. C'est quand tu crois à ce sacrifice, ni hapo ukiamini kwa hiyo kafara, comme la parole venait de nous dire, kama neno linataka kutueleza que Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Kwamba Mungu tuko uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Ça veut dire qu'autrefois on était enfant de qui? Ni kumaanisha wakati mwingine tulikuwa watoto wa nani? Lorsqu'on appartient pas à Dieu, on appartient à Satan. Ikiwa wakati watu wengi wa Mungu, basi huwa tuko wa shetani. Quand je commençais, nilipokuwa nikianza, je vous ai dit tout ce qu'on laisse dans l'air, ça tombe. yote inaachiliwa hewani huanguka. C'est ça la loi de la gravité. Hiyo ndio sheria ya gravity. Vous savez pourquoi? Mnajua kwa nini toutes ces choses tombent comme ça? Kwa nini vitu vyote vinaanguka hivi? C'est parce que Dieu l'a fait comme ça. Ni kwa sababu Mungu alifanya hivyo. C'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Maintenant, après quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, sasa baada Adamu kuwa alifanya dhambi katika shamba la Edeni, tous les hommes qui existent sur la terre sont tirés vers le bas. Maji yote yalikuwa akiwa juu, yote yaliteremka hadi chini. Quand Adam a désobéi et il a accepté la volonté du diable, wakati si Adamu alikosea, aliasi na kukubali mapenzi ya shetani, la Bible nous dit que l'enfer est réservé pour le diable. Biblia inatuambia kwamba kuzimu kumewekewa ibilisi. La Bible nous dit que le lac de feu a été réservé pour le diable. Biblia inatuambia kwamba bahari ya moto ya kiyama imewekewa ibilisi. Et tous ceux qui n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, na wale wote ambao hawajamini Yesu Kristo, ils portent en eux wanachukua ndani yao l'esprit par lequel Adam a péché. Ile roho kupitia hiyo ambayo Adamu alitenda dhambi. C'est pour ça que tout ce que nous faisons sur cette terre, hii ndio sababu tunafanya hapa duniani, ça nous tire vers le bas, inatupeleka chini, ça nous tire vers l'enfer, inatuvuta kule kuzimu. C'est pour ça que vous allez voir les hommes sur la terre, ndio maana mtaona watu hapa duniani chini ya 70% des hommes sur la terre, 70% si hapa duniani chini obéissent à Satan. wanaheshimu wanatii ibilisi. Quand on regarde Romains chapitre 8,
Ukiangalia Roma sura ya 8, la Bible nous dit, Biblia inatuambia il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. hakuna sasa hukumu kwa wale wote wako ndani ya Yesu Kristo. En effet, Kwa hiyo la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, sheria la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ sheria uhai katika Yesu Kristo m'a délivré de la loi du péché et de la mort. ilinifungua kutoka sheria ya dhambi na mauti. Car chose impossible à la loi, Kama jambo haliwezekani kwa sheria, parce que la chair la rendait sans force. kwa sababu mwili ulifanya kuwa haina nguvu. Nous comprenons dans cela Unaelewa katika hayo qu'il y a la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ ya kwamba sheria ya uhai inakuja ndani ya Yesu qui Kristo, nous a délivrés de la loi qui a été inscrite à Adam qui amène tout le monde à descendre vers l'enfer. ambayo ilikuwa imeingizwa ndani ya Adamu, damu ambayo ilikuwa itupeleka sote kuzimu. Donc lorsque Ilitukomboa kutoka katika sheria ya Adamu walipokosea, ambayo ilikuwa itupeleka sote kuzimu. nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, Tunapoamini Yesu Kristo, c'est que le Seigneur Jésus-Christ fait. yale ambayo Yesu Kristo hufanya, Il fait le contraire anafanya kinyume, de la loi de la gravité. hufanya kinyume ya sheria ya gravity. Si ce téléphone ne tombe pas, Nikichukua kama simu yanguki, c'est parce qu'il y a une loi plus forte qui la détient. ni kwa sababu kuna hiyo nguvu yenye uwezo Si inaishikilia. le téléphone ne tombe pas, Kama simu yanguki, c'est parce qu'il y a une force kwa sababu kuna hiyo nguvu qui l'amène à se maintenir. inaiwezesha kuishikilia. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour tous les hommes sur la terre. Hivyo ndivyo Yesu Kristo alifanya kwa watu wote chini ya jua. Il fut 10 ans. Il fut 10 ans. Ilikuwa miaka 10. Moi-même, j'étais aussi totalement versé dans le péché. Mwenyewe nilikuwa nimejiingiza ndani ya dhambi, Mais la main puissante de Jésus lakini mkono wenye uwezo wa Yesu m'a enlevé du péché. uliniondoa katika dhambi. Et cette même main puissante de Jésus, Na huo mkono wa uwezo wa Yesu, c'est cette loi qui détient et qui doit normalement tomber. na hiyo ndiyo sheria ya uwezo inayokushikilia usianguke. Vous tous qui m'écoutez, Nyote mnasikiliza, où que vous soyez, kwa vyote vile mlivyo, vous êtes d'accord avec moi. mnakubaliana mimi Donc quand tu ne veux pas pécher, na kwamba ukiwa hutaki kutenda tu dhambi, te retrouves toujours en train de pécher. unajipata katika kutenda Que tu dhambi. sois riche, Ukiwa hata ukiwa que tu tajiri, sois pauvre, haijalishi ukiwa maskini, que tu sois enfant, hata ukiwa mtoto, que tu sois grand, hata ukiwa mkubwa, tu vis dans le péché. unaishi katika dhambi. C'est parce que cette loi de la pesanteur pèse sur toi. Ni kwa sababu hiyo sheria ya uzito inakulemea, Et comme ça descend avec toi, na kwa sababu usuteremuka na hiyo nguvu, c'est en train de te conduire en enfer. hii huwa inakuongoza kuzimu. C'est pour cela que ce que je te conseille aujourd'hui, Ni kwa hiyo nakushauri leo, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, kwa Yesu Kristo il est le seul ni yeye pekee qui peut te détourner de cette loi de pesanteur. anaweza kukuondoa kutokana na hiyo nguvu ya uzito. Et après ta mort, Na baada ya au kifo, lieu d'aller en enfer, badala kwenda jehanamu, il t'accueille dans son royaume. anakuleta katika ufalme wake. Après ta mort, Baada ya kifo chako, au lieu d'aller dans le lac du diable, badala kwenda katika bahari ya ibilisi, Jésus-Christ enverra des anges pour te chercher. Yesu Kristo atatuma malaika kuja Et ils t'amèneront dans la joie éternelle. na atakupeleka katika furaha ya milele. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, Wewe unanisikiliza leo, tu es sincère uko mwaminifu que malgré tes efforts, kwa kwamba haijalishi nguvu zako, tu vis toujours dans le péché. unaishi tu katika dhambi. La seule personne qui peut te délivrer, Mtu mmoja anayeweza kuokoa c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Ça, c'est le message que je n'arrête jamais de prêcher. Hii ujumbe ambao siachi kuhubiri, Parce que c'est le seul message qui peut sauver tous les hommes qui vivent dans le péché. kwa kuwa ndio ujumbe ambao unaweza kufurahisha watu wote wanaoishi katika dhambi. Il y a un président qui était ici en Nairobi, ça fait à peine 3 semaines. Kuna rais alikuwa hapa Nairobi, imekuwa wiki 3 sasa. Il était tout galant, il était tout en santé. Alikuwa kabisa
mzuri na mwenye afya njema. Il est rentré dans son pays, Alirudi katika nchi yake étant en bonne santé, akiwa katika afya njema, mais quelques jours après, lakini baada ya siku kidogo baadaye on a entendu qu'il est mort tukasikia kwamba amekufa par arrêt cardiaque. na ugonjwa unani wa moyo, mshtuko wa moyo. Il n'avait que 55 ans. Alikuwa tu na miaka 55. Il était encore président en exercice. Alikuwa rais mamlakani. Est-ce qu'il croyait qu'il pouvait mourir aujourd'hui? Je, alikuwa naamini anaweza kufa leo? Parce que j'ai discuté avec un jeune homme. Kwa kuwa nilizungumza na kijana na mmoja aniambia, ça c'est encore le temps pour moi pour jouer ma vie. Hii ni wakati wangu kwanza wa kucheza. Je veux croire à votre Seigneur Jésus-Christ. Wakati na ukuja ndiposa nitaamini kwa Yesu Kristo wenu. Et j'ai pris l'exemple de ce président. Nikachukua mfano huyo rais. Je lui ai dit, le président s'appelle Nkurunziza. Nikamwambia rais huyo anaitwa Nkurunziza. Le président du Burundi. Rais wa Burundi. Je crois qu'il doit être enterré ce vendredi. Nafikiri anaweza kuzikwa Ijumaa hii. Il n'a pas été malade. Hakuwa mgonjwa. Mais en quelques heures, lakini katika masaa kidogo il se retrouvait dans la mort. Akajipata ndani ya kifo. Je veux vous dire quelque chose. Naweza kuambia kitu kimoja. La mort est la chose qui est plus proche de nous. Kifo ni kitu ambacho karibu sana na sisi. La mort, tu peux faire le second pas, comme je descends là. Kifo unaweza kufanya kwamba kama hatua ya pili kama nilivyofanya pale, et tu entres dans la mort. na unaingia ndani ya kifo. Je dis souvent aux gens, naambia mara nyingi watu, que la frontière de l'éternité kwa mpaka wa umilele est la chose qui est plus proche de toi. Ni kifo karibu sana na wewe. Si tu n'as pas encore compris ces choses, kama hujaelewa hivi vitu, il faut comprendre aujourd'hui. Tunapaswa kuelewa leo. La frontière de l'éternité, mpaka wa umilele, ça peut être après la seconde ce que je suis en train de parler. Inaweza kuwa baada ya sekonda hizo ambazo tunafanya. C'est ça que la Bible dit. Hivyo ndio Biblia inasema. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, na kama leo ukisikia sauti yake, n'enrichissez pas vos cœurs. Msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Peut-être tu as déjà essayé les marabouts. Huenda umeshajaribu waganga. Peut-être tu as déjà essayé l'occultisme. Huenda umekujaribu wachawi. Le conseil que je veux te donner aujourd'hui, ushauri nitakupea leo, essaye aussi le Seigneur Jésus-Christ. Jaribu Yesu Kristo naye. Depuis que tu pêches là, wakati wote unapokuwa ça n'a rien ajouté dans ta vie. Haitaongeza chochote kile maishani mwako. Depuis que tu couches avec tous les femmes là, wakati utakuwa ukiwa na ça n'a rien ajouté dans ta vie. Haitaongeza chochote kile maishani mwako. Essaye aussi le Seigneur Jésus-Christ. Jaribu Yesu Kristo naye. Et tu sauras que tu as fait le bon choix. kwamba umefanya jambo nzuri. Tu sauras que tu as fait le bon choix. Utajua kwamba ulifanya jambo nzuri. Avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, avoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, c'est la chose la plus importante qu'il faut avoir. Jésus-Christ est Seigneur. Quand nous regardons Jean 3,16, ça nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il a la vie éternelle. Jésus-Christ t'appelle maintenant. T'appelle maintenant. Jésus-Christ est devant toi maintenant. Il t'étend sa main. Il veut seulement que tu étends ta part et il te tient. Il te sauve du lac de feu. Il te sauve du feu de l'enfer. Vous avez entendu un nombre de personnes qui sont mortes en Italie. Vous avez entendu ceux qui sont morts en Chine. Et il y en a d'autres qui sont morts ici au Kenya. Tu pouvais être parmi ces gens. Tu serais où aujourd'hui? Tu serais où? C'est pour ça que la minute que tu m'écoutes là maintenant, c'est le moment pour toi de te repentir, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit qu'il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel on peut être sauvé. Si c'est le nom de Jésus, Bouddha ne peut pas te sauver. La rose croix ne peut pas te sauver. La rose croix ne peut pas te sauver. L'Illuminati ne peut pas te sauver. Des milliards ne peuvent pas te sauver.
mabilioni hawezi La kukuokoa. seule personne qui peut te sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mtu mmoja pekee anaweza kukuokoa ni Yesu Kristo. Et c'est aujourd'hui que tu dois l'accepter. Na ni leo unapaswa kukubali. Parce que la parole dit, Kwa kuwa neno linasema la loi de l'esprit vit en Jésus-Christ. na kwamba sheria ya kiroho inakuja kwa Yesu Kristo M'a délivré ili niokoa de la loi du péché et de la mort. kutoka sheria ya dhambi na ya kifo. La loi qui me conduisait en enfer, Sheria ilikuwa ikinipeleka kuzimu, qui est la loi par laquelle Adam a péché. ambayo ni sheria kupitia hiyo Adamu alifanya dhambi. Jésus-Christ a coupé cette loi. Yesu Kristo alikata hiyo sheria Pour tous ceux qui croient en lui, ili kwa wale wote wanamwamini. il suffit seulement que tu reconnais que tu es pécheur. Inabidi tu ukijitambua tu kwamba wewe ni mwenye dhambi. Il suffit que tu reconnais que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Inatosha tu kujitambua kwamba Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yako wewe. Et juste lui demander pardon pour tes péchés. Na mara moja muombe msamaha kwa ajili ya dhambi zako. Il est tellement doux. Yeye ni mpole, Il est tellement simple. yeye ni mwepesi, Il a tous ses bras ouverts pour te recevoir. yeye ameacha mlango mkubwa ili kukupokea, mlango ameacha wazi ili kukupokea. À chaque moment, il veut t'embrasser. Wakati wote ule anataka kukukumbatia. Ça, c'est une occasion de plus qu'il t'accorde encore aujourd'hui. Hii ndio nafasi zaidi ambayo ukupa leo hii. Et dis-lui de te conduire jusqu'à la vie Na éternelle. mwambie akuongoze katika maisha ya milele. Et il est fidèle, il le fera. Na ni mwaminifu, atayafanya. Je le connais. Ninayajua. Il fera pour toi. Atafanya kwa ajili yako. Que tu sois n'importe où dans le monde entier, Haijalishwe nani ulimwengu mzima, il te sauvera. atakuokoa. Fais-lui confiance. Mwamini tu. Les gens ont souvent l'habitude de dire ceci. Watu wana mazoea kusema hivi kila mara. Jésus-Christ, Dieu est tellement amour. Dieu est tellement amour. Mungu kwamba ana upendo sana. Qui ne peut pas accepter que les hommes vont en enfer. Hawezi kubali watu waende C'est le jehanamu. mensonge du diable. Ni uongo wa Vous ibilisi. êtes trompés par le diable. Mnadanganywa na ibilisi. Parce que c'est la justice de Dieu qui te conduira en enfer. Kwa kuwa ni haki ya Mungu itakayokuongoza. C'est à cause de sa justice que tu iras en enfer. Ni kwa sababu ya haki yake Yesu Kristo utakwenda kuzimu. C'est à cause de son amour que tu iras en enfer. Ni kwa sababu ya upendo wake ndio utaenda jehanamu. Parce que s'il a envoyé son unique fils qui existait Kwa kuwa ikiwa alituma mtoto wake aliyekuwepo tu pour te sauver, ili kukuokoa, et tu as pris le sacrifice de son fils, tu as jeté à côté. na ukachukua kafara ya mtoto wake na ukatupa, Comment tu feras pour être sauvé? utafanya nini ili uokolewe? Parce que lui, il a eu la douleur de la mort de son fils à la croix. Kwa kuwa yeye alipatwa na maumivu ya mwanao msalabani Pour que tu sois sauvé. ili uokolewe. Si vous pouvez imaginer de la douleur de son fils à la croix. Kama utaweza kufikiria kuhusu maumivu ya mwanao msalabani, Et la Bible nous dit que c'est son fils qui jugera les vivants et les morts. na Biblia inatuambia kwamba ni mwanaye ndiye ataokoa walio hai na waliokufa. Donc mon cher ami qui m'écoute, Yaani ndugu yangu unanisikiliza, que Dieu t'aide à le connaître. Mungu akusaidie kumjua. Je te conseille Ninakushauri que tu sois dans ton bureau, unapokuwa katika ofisi que tu zako, sois au volant de ta voiture, ukiwa kwenye steering ya gari yako, que tu sois n'importe où, haijalishi uko wapi, prends seulement 5 minutes chukua tu dakika 5 et accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. na ukubali Yesu Kristo maishani mwako. Toi, tu reconnais tous les péchés que tu commets tous les jours. Wewe unajua dhambi zote unazofanya kila siku. 5 minutes est suffisant pour que Dieu puisse te pardonner de tous ces Dakika péchés. 5 za tosha ili Yesu Kristo apate kuondolea dhambi Je zote. dis bien 5 minutes. Nasema vizuri dakika 5. Et ce que je veux vous te conseiller après, Na nataka kuwashauria baadaye, cherche un serviteur de Dieu tafuta mtumishi wa Mungu pour qu'il te baptise. ili akubatize. Et là, tu appartiendras au Seigneur Jésus. Na hapo utakuwa wa Yesu Kristo. Jésus-Christ t'aime. Yesu Kristo anakupenda. Jésus-Christ t'appelle. Yesu Kristo anakuita. Jésus-Christ t'attend. Yesu Kristo anakungoja. Jésus-Christ a besoin de marcher avec toi. Yesu Kristo ana haja kutembea na wewe. Chaque seconde, il te regarde. Kila dakika anakutazama. Il attend ce que tu vas faire. Akingoja kile utakachokifanya. Chaque seconde, il espère Kila sekonda anatumainia que tu viendras à lui. kwamba utakuja kwake. Mais si tu ne l'écoutes pas, Lakini usipomsikiliza, si tu ne l'acceptes pas, usipomkubali, ce qui va t'arriver, tu auras mérité. chenye kitakachokutokea kupata utakuwa una kifaa.
Alléluia. Amen. Je crois que vous m'avez bien écouté. Natumai kwamba mmemsikiza vizuri. S'il y a quelqu'un qui veut croire au Seigneur Jésus-Christ, Kama kuna anataka kuamini Yesu Kristo, qui pose juste ses genoux par terre aweke magoti yake chini et qui prie à son Dieu, na aombe kwa Mungu wake, qui prie à celui qui est mort sur la croix pour lui. aombe kwa yule aliyekufa msalabani kwa ajili Ce yake. n'est pas un prêtre qui va te faire croire. Sio mchungaji atakufanya uamini, Ce n'est même pas le pape qui peut te faire na croire. wala sio pope atakufanya uamini, Ce n'est pas un pasteur qui peut te faire croire. sio mchungaji atakufanya uamini. Mais seul le Seigneur Jésus-Christ seul. Ni Yesu Kristo peke yake. Il est le seul qui peut te délivrer. Yeye peke yake anaweza Pour kukuokoa. que tu sois. Ili uwe Donc je te conseille, jana na kushauri, n'attends pas demain. usingoje kesho, Parce que demain peut être tard. kwa kuwa kesho inaweza kuwa chelewa. Demain être tard peut être tard pour toi. Kesho inaweza kuwa ni kuchelewa kwako. Délivre-toi Jiokoe de la loi qui est en train de te conduire en enfer. kwa ile sheria inaendelea kukupeleka kuzimu. Parce que Jésus-Christ, Kwa kuwa Yesu Kristo il veut que tu fasses d'abord le premier pas anataka ufanye kwanza hatua ya kwanza, avant qu'il t'aide à continuer. ili ndiposa kusaidia Si tu kuendelea. ne fais pas le premier pas, Usipofanya hatua ya kwanza, il ne pourra pas t'aider. hataweza kusaidia. Donc, toi qui m'as écouté aujourd'hui, Yaani wewe unayesikiliza leo, que le Seigneur t'aide. Bwana akusaidie, Que le Seigneur t'aide. Bwana akusaidie. Je sais que le Saint-Esprit a fait un travail dans ton corps, dans ton cœur. Roho Mtakatifu amefanya kazi ndani ya Je moyo sais que wako. le Seigneur Jésus-Christ t'a touché maintenant. Najua kwamba Yesu Kristo amekugusa sasa. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ est en train de te parler maintenant. Najua kwamba Yesu Kristo yuko katika kukunenea sasa. N'endurcis pas ton cœur. Usifanye moyo wako mgumu. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Haifai kufanya moyo wako mgumu. Sinon, il sera tard pour toi. Kama sisi tutakuwa Que chelewa. tu sois chef de l'État. Hata ukiwa rais wa nchi. J'ai souvent entendu un mensonge Nimekuwa nikisikia mara nyingi uongo fulani dont le diable a encore fabriqué, ambao shetani tena alitengeneza, parlant de la réincarnation. akizungumza kuhusu incarnation, Que tu peux mourir au Cameroun kwamba unaweza kufa Cameroon et on t'accouche encore aux États-Unis na unazaliwa tena Marekani et tu continues encore ta vie. na unaendelesha maisha yako tena. C'est le mensonge du diable, ça ne vient pas de Dieu. Ni uongo wa ibilisi, haitokani na Mungu. La Bible dit qu'il n'y a plus rien sous le soleil pour ceux qui sont morts. Biblia inasema kwamba hakuna tena uzima kwa wale ambao waliokufa. Quand tu es mort, Kama ulikufa, quand tu sors de ton corps physique, ukitoka katika mwili wako, soit c'est l'enfer, ama ni kuzimu, soit c'est le paradis. ama ni paradiso. Même le tout-puissant de la terre, Hata yule mwenye nguvu zaidi wa il duniani ne peut prier pour toi pour que tu vas encore au ciel. hawezi kukuombea ili tena uende Quand tu es mbinguni. parti en enfer, Kama umeenda jehanamu, c'est fini pour toi. ni kwisha kwako. Que le Seigneur t'aide. Bwana akusaidie. Merci de m'avoir Shukrani prié. kwa kunisikiliza. Je priais davantage Dieu pour vous. Nitaomba zaidi kwa ajili yenu. Pour finir, Kwa kumaliza, nous allons prier. tutaomba Et nous allons faire une petite prière. na tutafanya ombi fupi. Tu peux répéter cette prière après moi. Au unaweza kuomba hii ombi baada yangu. Répète après moi. Rudia baada yangu. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, je reconnais que je suis pécheur. najitambua kwamba ni mwenye dhambi. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Ninajua kwamba ulikuwa msalabani kwa dhambi zangu. Je reconnais que tu as souffert à la croix du calvaire Najua pour kwamba moi. uliteseka msalabani wa Kalvari. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. nakubali maishani mwangu kama kiongozi na mwokozi. Je te supplie enfin que tu pardonnes tous mes péchés. Ninakusihi ili unisamehe dhambi zangu zote. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, je te supplie ninakusihi enfin que tu viennes me guérir de toutes mes maladies. naomba uniponye magonjwa yangu yote. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, fais de moi une nouvelle créature. nifanye kiumbe kipya. Je veux désormais vivre avec toi. Sasa natamani kuishi na wewe. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo, je te fais confiance. ninakuamini. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Nitakuwa na wewe hadi mwisho wa dunia. Aide-moi à te suivre. Nisaidie kukufuata. Aide-moi à te suivre. Nisaidie kukufuata. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Au nom de Kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière dans la vérité, Ikiwa ulifanya ombi hilo katika kweli, c'est que tu es devenu une autre personne. yaani umekuwa mtu mwingine, C'est que dès demain tu pourras témoigner yaani kesho unapaswa kujiweka mbali ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. kama Yesu. Kesho unaweza ukashuhudia yale ambayo Yesu Kristo amefanya maishani C'est que mwako. dès demain Yaani kesho tu auras l'envie utakuwa na hamu
de pouvoir marcher avec lui. ya kuja kutembea na yeye Parce qu'il t'a sauvé. kwa kuwa alikuokoa. Il t'a enlevé sous la loi qui te conduisait en enfer. Alikutoa katika sheria ilikuwa inakupeleka jehanamu Et il a transformé ton esprit. na alibadilisha roho yako. L'esprit que tu viens de recevoir, Roho ambayo umetoka kupokea c'est le même esprit ndio hiyo roho. par lequel Kupitia hiyo Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts. Yesu Kristo alifufuliwa katika wafu, Et cet esprit, na hiyo roho on ne vend pas cet esprit dans la sorcellerie. haionekani hiyo roho katika uchawi. Cet esprit, Hiyo roho le diable n'a plus de pouvoir sur lui. shetani ibilisi hana nguvu tena juu yake. Le diable ne peut plus contrôler ta vie. Shetani anataka kucontrol maisha yako. Désormais, tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Hapo sasa umepewa Yesu Kristo. Alléluia. Haleluya. Si tu es malade, où tu es, Kama uko mgonjwa je te conseille de poser la main là où tu te sens mal. na kuomba wote mkono mara unaposikia vibaya. Jésus-Christ va te guérir maintenant. Si Yesu Kristo anaweza kuponya Toi qui sasa. m'écoutes maintenant dans cette salle, Wewe unanisikiliza sasa hivi. Si tu es malade. Kama ukiwa mgonjwa, si tu as mal quelque part, ukiwa na shida mahali, pose ta main là où tu te sens mal. weka mkono wako mara Et unaposikia Jésus-Christ va vibaya. te guérir maintenant. Na Yesu Kristo anafanya sasa hivi. Jésus-Christ est Seigneur. Bwana Yesu Kristo ni Et Bwana. jusqu'à présent, il guérit. Na hata sasa hivi anaponya. Pose ta main. Weka mkono wako. Seigneur Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo. merci parce que tu m'as donné l'autorité de guérir les malades. Shukrani kwa kuwa ulinipa uwezo wa kuponya magonjwa. Merci parce que tu as dit dans ta parole Shukrani kwa kuwa ulisema katika neno que lako. nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Kama tutaweka mikono kwa wagonjwa na watapona. Sur l'autorité de cette parole, Kwa uwezo wa hilo neno, je commande inaamrisha à tout mal d'estomac, kwa wagonjwa tu wa stomach, à toute cellule cancéreuse, kwa wale wa kansa, à toute corona, wote wagonjwa wa corona, de disparaître maintenant au nom de Jésus-Christ. yeye tangu sasa kwa jina la Yesu Kristo. Que qu'en soit n'importe quoi que l'ennemi a volé dans ton corps, Haijalishi kile ambacho adui je prie alishuhudia que tu katika sois mwili wako. restauré maintenant au nom de Jésus-Christ. Naomba Yesu Kristo arejeshe sahihi kwa jina la Yesu Que Kristo. qu'en soit n'importe quoi que l'ennemi t'a volé, Haijalishi kile ambacho je umefanyia. prie que cela te soit restitué maintenant au nom de Naomba Yesu Jésus-Christ. Kristo akurejeshe kwa jina la Yesu Kristo. Merci Seigneur, Shukrani Bwana parce que tu les as guéris. kwa kuwa umetuponya. Reçois l'honneur, Pokea utukufu, reçois la gloire pokea utukufu na au sifa nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Alléluia. Amen. 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 Hakuna Mungu mwingine Aliye kama wewe. 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 Merci, que le Seigneur vous bénisse. Shukrani, Bwana wabariki. On se dit à la prochaine. Tunasema baadaye. Alléluia. Amen. Et dis encore merci au serviteur de Dieu Nasema tena shukrani kwa mtumishi wa Mungu qui l'a permis aujourd'hui aliyemwezesha leo que je puisse partager ces paroles avec vous. kwamba naweza nikagawaje ujumbe huu na ninyi. Et je prie que le Seigneur le bénisse aussi davantage. Ninaomba kwamba Bwana mbariki zaidi. Amen. Amen. Tunaomba ombi la mwisho. Nous allons mettre des groupes pour clôturer notre service. Alléluia. Amen. Tuombe, prions. Nous vous remercions, Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir accordé ce temps. C'est un temps très glorieux, un temps très blessant et gracieux dans nos cœurs. Pour cela, Seigneur Jésus-Christ, nous vous demanderons de toujours être avec nous dans toutes nos activités, de toujours nous servir de votre Saint-Esprit, afin que le même Esprit nous conduise dans ta volonté éternellement. Soyez avec tout et chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à te servir dans toutes les directions que vous nous demanderez à suivre. De vous servir dans toute activité que vous nous demanderez. Oh Seigneur.
Jésus-Christ a fait, afin que nous soyons des brebis de serviteurs, fidèles, dès le premier jour que vous avez appelé à te servir, jusqu'à la fin de notre mission ici sur la terre. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à toujours émerger vainqueur, de vaincre l'esprit malin qui s'attend, qui est toujours désorienté des serviteurs. Pour cela, je sais que vous entendez et vous allez agir. Réagissez maintenant. Vous êtes fidèles et vous serez toujours fidèles envers nous. Nous disons en ces petits termes, sachant que vraiment, vous allez faire de sorte que votre volonté repose sur tout et chacun de nous. Et que nous demeurons éternellement dans ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 How many grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now